riches qui avaient des voitures. Mais sinon, la plupart du temps, on était à pied. Et comme le chemin était poussiéreux, quand on arrivait à la maison, on avait des pieds bien poussiéreux aussi. Hein, parce qu'il n'y avait pas les bonnes chaussures techniques qu'on a maintenant, pas les chaussures de trail ou les chaussures de montagne que nous avons la chance d'avoir. C'est tout confort pour aller marcher. Ils étaient en sandales, quand ils étaient à pieds nus, les gens. Et quand on arrivait chez quelqu'un, eh bien, si il y avait l'hôte était poli, eh bien, il y avait un serviteur. C'était le rôle de serviteur, c'était pas l'hôte qui faisait ça, qui lavait les pieds de la personne qui recevait chez lui. Par conséquent, vous voyez, Jésus pose ce geste vraiment de serviteur, voire même, si on prend étymologiquement le mot qui on a traduit par serviteur en français, c'est un geste d'esclave. Vous voyez, Jésus qui s'abaisse jusque-là, à se mettre à nos pieds, voilà, pour nous laver les pieds à nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ, c'est qui? C'est nous. Bienvenue, chers frères et sœurs, comme tel. Et c'est pour ça que moi j'aime bien reprendre ce geste, on le fera tout à l'heure après l'homélie, de refaire comme Jésus ce geste, parce que ça nous rappelle que le fondement de tout finalement, de l'aventure de l'Église, c'est d'être en service, c'est d'être au service les uns des autres. Et vous avez entendu ce que dit Jésus après avoir fait ce geste-là. Vous m'appelez Maître et Seigneur, c'est vrai, je le suis, mais sinon moi, le Maître, le Seigneur, j'ai fait comme ça pour vous, c'est pour que vous fassiez de même les uns pour les autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Un exemple que je vous ai donné. Chers frères et sœurs, ne perdons jamais de vue cette belle dimension du service que Jésus a vécu en passant, en faisant le bien, hein, et qui va poser là plus concrètement avec ce geste du lavement des pieds. Cette dimension du service qui devrait habiter le cœur de tous les chrétiens, sans aucune exception. Le service, voilà, c'est une clé vraiment de compréhension de ce que le Seigneur attend de nous. Mais vous savez, le service, pour bien le vivre, il faut quand même une bonne dose d'amour. Sinon, le service, ça peut vite devenir une astreinte. Ça peut devenir quelque chose de pesant. Mais si on est porté par l'amour, par la charité, par l'affection, par l'amitié, peu importe comment on le décline, cet amour, eh bien, le service devient plus léger, la vie. Et ça devient quelque chose, je dirais, presque naturel. Vous voyez ? Et c'est pour ça que vous comprenez le lien entre ce geste, le service, et la table de l'Eucharistie. Pourquoi Jésus nous donne à la fois ces deux choses que nous célébrons ce soir, à la fois l'institution de l'Eucharistie et à la fois ce geste du service qui nous invite à vivre les uns pour les autres? C'est parce qu'il nous connaît bien, le Seigneur, il sait qu'on est capable d'amour. Parce que le Seigneur, quand il nous a créés, nous a donné cette grâce. Mais cet amour, bien voilà, nous sommes humains, on sait bien que nous n'est pas parfait, moi pas plus que vous, je vous rassure. Voilà, donc on sait bien que cet amour, quelquefois, on a un petit peu des difficultés pour le vivre. Et c'est pour cela que le Seigneur nous propose la table de l'Eucharistie, pour venir puiser, chaque fois que nous avons senti le besoin, cet amour en lui-même, en lui qui est la source de l'amour. Et vous voyez, chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ, c'est Jésus lui-même que nous recevons à l'intérieur de nous-mêmes. Il vient habiter en nous. Il y a des gens qui disent ça. Tu fais ta demeure, mon Seigneur, vous connaissez. Et oui, le Seigneur, il est là, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour stimuler notre propre amour que le Seigneur se fait amour en nous. Voilà. Et chaque fois que nous communions au Christ, rappelons-nous, chers frères et sœurs, que nous communions à une personne qui n'a eu de cesse pendant tout son ministère public d'être en relation avec tout le monde sans aucune exception. Il n'a jamais refusé personne. Et ça devrait peut-être nous inspirer aussi dans cette capacité que le Seigneur a déployée dans sa manière d'aimer le genre humain, les êtres humains. Et vous l'avez entendu dans le petit verset qu'on a lu avant l'évangile, cette invitation que Jésus nous fait dans le même évangile de Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour pouvoir vivre cela, frères et sœurs, encore faut-il
accueillir encore et toujours le Seigneur dans ce pain et ce vin de l'Eucharistie pour qu'il devienne amour à l'intérieur de nous-mêmes et nous donne petit à petit. Ça ne va pas se faire magiquement comme ça, instantanément, mais petit à petit dans le temps, nous donne cette capacité, effectivement, de pouvoir nous aimer comme lui nous aime. C'est tout le bien, frères et sœurs, que je me souhaite ce soir en célébrant cette Sainte Seine.